Alors, je suis de retour en direct. Vous pouvez me laisser savoir si jamais vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Je suis de retour en direct parce on a terminé avec Sandra, car on a fait une super belle capsule sur l'alimentation de bébé et je voulais pouvoir vous partager de mon expérience. Sandra avait un autre rendez-vous, donc on a arrêté la vidéo, mais je voulais vous parler un peu de ce que moi j'ai vu par rapport à l'approche de la médecine fonctionnelle. Qu'est-ce qu'on voit qui des fois fait que les bébés vont avoir des problèmes aussi jeunes, justement, en termes de problèmes digestifs. Vous savez, avec l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est une approche qui parle énormément de flore digestive. Et donc, c'est ce qui est intéressant. Puis en fait, je sais pas, je ne l'ai pas dit dans la vidéo, justement, j'oublie tout le temps de le dire parce qu'on reçoit quand même plusieurs messages des fois avec ces séries de vidéos. Et nous, en fait, à la clinique, on ne prend pas dans nos programmes cliniques de femmes pendant leur grossesse ou qui allaitent, parce que quand on parle de changement de flore, ben, des fois, il faut prendre des herbes antibactériennes ou des choses comme ça, dépendamment de ce qu'on voit, nous, dans l'analyse du microbiote. Et il n'y aura jamais d'études qui seront faites éthiquement pour pouvoir savoir si c'est quelque chose de sécuritaire ou pas. Et donc, nous, on a toujours dit de finir d'allaiter et d'ensuite qu'on pourra travailler sur la flore de maman ou de bébé. Les bébés, en fait, il faut attendre à 2 ans pour pouvoir faire une évaluation du microbiote. Parce qu'en fait, pourquoi que je parle du microbiote tant que ça? Parce que souvent, les bébés vont avoir un peu ce genre de réaction allergique au lait que la mère va pouvoir enlever de ses nous, on parle souvent des protéines bovines, donc du soya, etc., un peu comme ce qu'on a parlé avec Sandra. Mais quand que la mère fait ça, souvent, on va voir que bébé va se sentir mieux. C'est souvent un peu le phénomène, j'en parle un peu plus dans mon webinaire, un peu comment, même de nos jours, toutes les personnes qui ne tolèrent plus le gluten, qui ont beaucoup de symptômes digestifs, c'est un peu à travers ce même phénomène que quand que la mère un peu a cette inflammation, qu'elle est un peu transmise à travers le lait et qui fait que bébé un peu a ces réactions inflammatoires. Et donc, comme je disais, nous, comme on n'accepte pas de femmes qui sont enceintes ou qui allaitent et des bébés avant 2 ans, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais avant qu'on fasse nos programmes cliniques, j'en avais quand même certaines qui me posaient beaucoup de questions, puis ça me brisait toujours mon cœur de pouvoir voir que autant de femmes avaient des problèmes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dans les statistiques, c'est presque 60% des bébés à 6 mois qui sont sur un médicament de reflux, anti-reflux. Donc, vraiment, on le voit de plus en plus. Puis rappelez-vous, dans les différentes vidéos que j'ai faites, que ce soit sur nos pages de médias sociaux, etc., la flore de la mère se transmet pendant la grossesse, puis ensuite pendant l'allaitement. Mais cette flore-là, comme je disais, pendant la grossesse, il ne faut pas commencer à jouer sur la flore parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été testées. Donc, éthiquement, ben, on ne peut pas faire de recommandations et on ne pourra pas savoir. Par contre, c'est là que moi, justement, ma plus grosse passion, c'est de savoir quoi faire avant de tomber enceinte. Parce que comme on transmet notre flore déjà pendant la grossesse, ben déjà, ça fait que bébé a beaucoup moins de problèmes quand il arrive parce qu'il a déjà une flore beaucoup plus forte. Et donc, justement, c'est pour ça que moi, j'adore. Des fois, j'ai des jeunes couples qui viennent à la clinique parce qu'ils ont des gros problèmes de douleur. Justement, le mois prochain, le mois de septembre, c'est le mois de sensibilisation de l'arthrite. Et je vais vous partager un cas. J'ai décidé de partager un cas d'une jeune fille qui, elle, venait justement pour des problèmes d'arthrite et de douleur. Et à la fin, ben, on avait comme un peu, comme elle était jeune, puis qu'elle disait, ah, ben, je vais peut-être avoir des enfants dans quelques années, on a comme préparé son terrain. Donc, pour un peu transitionner de ce sujet, je trouvais que ça faisait un parfait sujet. Donc, moi, c'est ce genre de personnes que j'aime tellement travailler avec parce que, justement, pour moi, dans mon avis, c'est la prévention ultime de vraiment. Et il y a aussi des choses que papa doit
faire pour avoir une bonne qualité de sperme, etc. Je vais pouvoir faire une série de vidéos là-dessus. Il y a 3 vidéos que je vais construire pour vous parce qu'il y a tellement d'informations à propos et on en a déjà un peu parlé dans la série de est-ce qu'on peut renverser l'épidémie de maladies chroniques qu'on a de nos jours en une seule génération. Ben, si jamais déjà on fait tous ces différents points, comme ce qu'on a parlé un peu dans les différentes conférences jusqu'à présent, qu'on serait capable de faire une grosse différence d'un coup. Donc, moi, ma petite expérience, comme je disais, parce que nous, on n'accepte pas de personnes dans ce genre en maternité. Donc, ma petite expérience avant, hein, c'est que des fois, ben oui, quand que bébé est en train d'avoir, donc on a parlé un peu avec Sandra qu'il y a des régimes d'éviction où on élimine justement les aliments problématiques. Souvent, bébé va se sentir mieux. Et il y a aussi des fois des situations où on ne va pas avoir le choix, des fois pendant l'accouchement ou après, on a des infections qu'on va avoir besoin de prendre des antibiotiques qui font que là, ça impacte notre flore. Donc, des fois, ça aussi, ça peut être quelque chose qui, si avant, on n'avait pas nécessairement de problème digestif ou de ballonnement ou quoi que ce soit, qui fait que notre flore change pendant qu'on prend ces antibiotiques. Et donc, des fois, on n'a pas le choix, il faut les prendre. Hein. Des fois, moi, j'ai toujours dit, hein, si on a une pneumonie, il faut prendre des antibiotiques. Donc, ce n'est pas que qu'il ne faut jamais prendre de médicaments ou quoi que ce soit. C'est toujours une question de, ben, si jamais, c'est un peu comme l'exemple que je donne, quand il y a des pompiers, quand une maison est en feu, ben, il faut appeler les pompiers. Puis après ça, pour reconstruire, on va aller faire autre chose. On ne va pas rappeler, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes, mais il faut, quand il y a le feu, appeler les pompiers. Donc vraiment, des choses, des fois, qui peuvent aider, c'est quand même des probiotiques. Puis il y a un site web que j'aime beaucoup qui s'appelle Probiotics Canada. Je vais pouvoir le mettre dans les commentaires, mais qui est vraiment un site web qui a catégorisé tous les probiotiques qui ont des études spécifiques, des études scientifiques qui montrent l'efficacité et la sécurité. Et donc, ce site web, je l'aime beaucoup parce qu'il y a justement une catégorie de probiotiques aussi pour bébés qui peuvent aider. Des fois, comme je disais, moi, ça me brisait le cœur de ne pas pouvoir aider, mais des fois, il y a des choses, des petites choses que j'ai vues qui pouvaient aider temporairement parce qu'on ne peut pas changer la flore. Moi, je ne serais jamais confortable de travailler sur la flore si jamais il n'y a pas eu des études scientifiques qui ont été faites. Donc, sur les mamans qui, pendant la grossesse et qui allaitent. Donc, en gros, les probiotiques peuvent des fois être quelque chose que moi j'ai vu que les mamans, avant qu'on fasse nos programmes cliniques, je sais qu'il y avait certaines mamans qui me demandaient des questions et que les probiotiques des fois pouvaient aider. J'ai vu aussi, donc rappelez-vous, hein, dans le webinaire, notre webinaire clinique, j'explique un peu comment le corps fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on a des problèmes digestifs ou pas, c'est quoi les différentes causes, un peu avec l'approche de la médecine fonctionnelle qui recherche toujours le pourquoi. On parle souvent qu'on a cette perméabilité intestinale, hein, que notre intestin est supposé avoir des cellules collées les unes à côté des autres. Pour ça, j'aurais aimé vous en parler avec Sandra parce que quand elle travaillait en gastroentérologie, le médecin qui était dans sa clinique parlait beaucoup de perméabilité intestinale. Et donc, c'est quoi en gros? C'est que notre intestin est supposé vraiment avoir des cellules toutes collées à côté d'une des autres. Et donc, laisser juste les aliments complètement digérés passer par les petits trous. Et là, quand on commence à avoir un intestin qui est perméable, ça veut dire qu'il laisse passer des choses donc il commence à avoir des trous entre les cellules. Et donc, nos aliments qui ne sont pas complètement digérés peuvent passer. Et à ce moment-là, que notre système immunitaire, qui est vraiment plus dans le sang derrière, donc la barrière, le système digestif est une barrière physique qui ne laisse pas passer quasiment 90% de ce qui passe dans une journée, à part ce qui est complètement digéré. Donc, le système immunitaire est vraiment plus derrière, en mode attaque de si jamais je reconnais ou je ne reconnais pas. Donc, quand on commence à avoir ces trous, ce qui arrive, c'est que les aliments, des fois, qui n'ont pas nécessairement fini leur digestion, passent à travers les trous. Et là, le système immunitaire commence à devenir confus. C'est un peu ce qu'on voit, pourquoi, justement, on voit autant
de personnes ne plus avoir des intolérances, ne plus tolérer différentes choses. Ce n'est pas nécessairement les aliments, le problème, c'est plus le fait qu'il y a de la perméabilité intestinale qui fait que l'aliment, quand il passe, et que le système immunitaire le voit puis qu'il n'est pas trop sûr. Le système immunitaire, il connaît l'aliment complètement digéré, il ne connaît pas la grosse molécule. Donc là, il dit est-ce que j'attaque ou pas? Et donc, s'il décide d'attaquer, c'est là qu'il commence à créer une genre de mémoire. Pas une mémoire allergique, un peu comme ce qu'on disait, les allergies typiques qui ont des plus gros risques respiratoires, etc. C'est plus une intolérance. C'est comme une mémoire, mais un peu comme ce que Sandra disait, le mot intolérance n'est pas très populaire dans le monde scientifique et il y a beaucoup de contradictions dans les études. Des fois, ils vont utiliser le mot intolérance, des fois, ils vont utiliser le mot sensibilité, des fois, ils vont appeler ça allergie. Donc, il y a beaucoup de confusion au niveau médical quand on n'utilise pas tous les mêmes mots. Mais en gros, le plus gros problème, c'est l'intestin perméable. Et qu'est-ce qui fait que les gens ont l'intestin perméable? C'est souvent une mauvaise flore pendant des années. Il y a différentes choses. Des fois, le stress aussi peut causer ça. Des fois, il y a quand on fait des courses longue distance, souvent le coup, ce n'est pas juste sur nos genoux, c'est aussi, il y a des études qui ont montré que les marathons créent des micro-déchirures au niveau de notre intestin. Donc, il y a différentes choses qui font ça et qui fait que là, on commence à avoir des problèmes d'intolérance qu'on ne tolère pas certains aliments. Donc, un des acides aminés que souvent les cellules épithéliales, c'est les cellules de notre système digestif et de notre peau. C'est le même genre de cellules, c'est justement des cellules qui sont toujours en contact avec l'extérieur, qui nous donnent une barrière physique contre l'extérieur. Même chose avec le système digestif, de la bouche jusqu'au derrière, c'est un tube qui est en contact avec ce qui rentre de l'extérieur. Et donc, les cellules épithéliales, ce genre de cellules, utilisent beaucoup ce qu'on appelle la glutamine, qui est un acide aminé, c'est comme une protéine, disons, qu'ils utilisent beaucoup comme source d'énergie. Et justement, à l'hôpital, chez les grands brûlés, donc les personnes qui ont leur peau qui est brûlée, ils vont leur donner en intraveineuse de la glutamine pour aider les cellules à se réparer. Donc, souvent, la glutamine peut être quelque chose d'intéressant, mais il y a certaines personnes qui ont tellement de mauvaises bactéries dans leur flore qu'ils réagissent mal à la glutamine parce que les bactéries le fermentent. Donc là, c'est plus qu'il faut aller faire un peu plus du travail en profondeur pour aller travailler sur les mauvaises bactéries pour trouver c'est lesquelles. Donc, justement, c'est pour ça que j'aime toujours que ce travail soit fait avant qu'on tombe enceinte, mais je sais qu'il y avait deux personnes dans mon entourage qui ont déjà essayé d'en prendre un peu, puis il n'y avait pas nécessairement de gros problèmes digestifs, donc ça avait aidé un peu, mais moi, je préfère ne rien prendre, mais des fois, c'est tellement difficile quand on se retrouve dans ces situations-là que je sais que des fois, on est un peu découragé de ne pas pouvoir. Mais c'est pour ça que moi, j'aime plus les probiotiques. Les probiotiques, il y a plus d'études et donc le site web que je vais mettre dans la description, ça serait peut-être plus ça des fois, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi Sandra sur son site web. Elle a un livre électronique qui montre comment essayer de faire ces diètes où on élimine les régimes d'éviction qui peuvent aider. Puis, je sais que aussi, si jamais on doit avoir plus d'aide, de ne pas hésiter à demander dans le système où il y a des nutritionnistes spécifiques, spécialisés dans ce domaine, dans le privé aussi. Donc, de ne pas hésiter à demander de l'aide parce que ça peut ne pas être facile justement de gérer tous ces changements alimentaires et de garder un bon équilibre nutritif. D'accord? Donc, ça, c'est ce que moi, j'ai remarqué dans mon expérience que des petites choses qui peuvent aider ici et là, en plus du régime d'éviction, mais ça serait le régime d'éviction à essayer de façon encadrée. Donc, rappelez-vous, le plus tôt qu'on peut avoir une bonne flore avant de tomber enceinte, le mieux pour prévenir plein de problèmes, puis de frustration, puis d'inquiétude quand bébé arrive dans notre vie. Donc, qu'il puisse avoir une meilleure santé dès ses premiers jours et même pendant la grossesse. Donc voilà, en gros, c'était ma perspective de ce que moi j'ai fait comme lien avec la médecine fonctionnelle. Puis on a déjà donné beaucoup de trucs aussi dans la différente série, mais n'oubliez pas aussi de vous inscrire sur universvital.com/bb pour avoir le récapitulatif de toute la série
qu'on a fait. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, mais j'en ai pas vu d'ici là. Je ne sais pas si jamais il y en a eu. Je sais que c'est des fois, les personnes qui me suivent, des fois m'ont déjà entendu parler sur ça. Donc que je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc, voilà en gros les liens. Moi, ça a été vraiment super intéressant quand j'ai vu que c'était le même genre de problème qui se passait chez bébé, que c'était à cause de la perméabilité intestinale. Donc, que moi, j'avais beaucoup d'expérience au niveau des problèmes digestifs et des problèmes d'inflammation qui créent de la douleur chronique, de la fatigue chronique ou de l'auto-immunité, etc. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Comment on est pareil? C'est le même système. Donc, pourquoi pas essayer de faire tout. Donc, si jamais vous trouvez que cette information est intéressante et pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à les taguer, à partager, le faire pour pas mal toutes les vidéos de la série qu'on a fait. Donc, voilà. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir terminer là. Puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye!